Je vois aussi un papillon, tu vois. Comme s'il y avait un papillon et puis il y a des ailes, on va dire lumineuses, Mhm. là, d'un côté, puis l'autre côté, c'est sombre. Ouais, d'accord. L'envers du décor. Mhm. Je perçois quelque chose de noir, tout noir. Mhm. Et je vois rien de... Je vois rien. C'est le néant. Je sais pas si c'est le néon. Mhm. Est-ce que ça reste C'est comme noir? si c'était un univers vierge, on va dire. Ok. Que... Il n'y avait rien qui a été fait. Ok. Et des terres vierges. Ok. Qu'est-ce que c'est, cette terre vierge? C'est comme un tableau blanc. Mhm. Et à nous de créer ce qu'on veut. Mais pas de la même façon. Qu'est-ce que Pas c'est? pareil. Ouais. C'est comme si l'autre côté, tu vois, c'est genre on crée dans l'astral. Donc Ouais. c'est fait déjà, ça existe. Donc c'est si tu veux, c'est comme si on créait toujours la même chose du coup. Le tableau se refait toujours de la même façon parce que c'est Ok. déjà existant. Et là, c'est comme s'il y avait un univers qui n'est pas exploité. Tu vois une neige il n'y a pas de pas. Il y a rien quoi qui existe. Donc, on pourrait créer dans autre chose que l'astral. C'est une terre, comment dire? Ouais, qui existe, qui n'a jamais été foulée. Le sol n'a jamais été foulé. Ok. Alors, comment on la matérialise, cette terre non vierge? Comment on fait pour créer sur cette terre vierge? C'est déjà y avoir accès, une Oui, ok. conscience. euh, Bah, va pas plus loin. Comment on y accède? Savoir que ça existe. Comment on fait pour savoir que ça existe? Se poser des questions. Se remettre toujours en perspective. Un peu ce qu'on fait là. Oui. Alors, elle vient de où, cette terre vierge, justement? C'est comme t'as différentes dimensions, quoi, qui sont Mhm. superposées les unes sur les autres. Et c'est celle qui vient après. Donc, tu la mettrais dans quelle dimension? Si, mettons, nous sommes dans la troisième dimension. C'est marrant, mais je vois quelque chose plutôt dessous. Ah, ok. Je- Tu vois, quelque chose plutôt, en plus en profondeur, je verrais, Ouais, plutôt que le contraire. Donc j'ai pas de chiffres, ok. mais c'est plus profond, comme dans les océans, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui caractérise cette dimension, justement? La neutralité, Mm. l'équilibre. Ça serait peut-être le pass, Ouais. être, être complètement équilibré. C'est pour ça que quand tu es dans l'astral, tu l'es pas, quoi. Donc c'est être, ouais, mais parfaitement un équilibre parfait pour accéder à cet espace. Donc, on ne peut pas y accéder tant qu'on n'est pas Non. équilibré. Mmh. Ouais. Mais l'équilibre parfait ne sera jamais atteint, donc on n'aura jamais accès à C'est tendre vers l'équilibre parfait. cet temps. OK. Mmh.
Donc, un coup qu'on est près de la perfection en tant qu'équilibre. Mmh. Cette, euh, cette terre-là, elle se dévoile à nous ou comment on y a accès? Moi, je dirais que c'est là déjà. OK. C'est juste comme si, tu vois, il y avait un voile qui empêchait de voir ça, mais que Mhm. du moment que tu conscientises que ça existe, parce que c'est lié à ton état d'être finalement. C'est lié à cet objectif de rechercher, la perfection, tu vois? Même si tu l'atteins pas, tu la recherches et tu es conscient de ça, que tu la recherches et que du coup, ça t'ouvre accès à ce plan mais qui est OK. déjà là. Mhm. Donc Mhm. Alors, comment, regarde dans ce plan, comment, c'est comme si ça allait oui, remplacer l'astral, je sais pas, tu ouais, vois? c'est ça. Mm. Mmh. Alors, regardons comment est-ce que se fait la création, le processus de création dans ce plan-là. C'est un peu comme si tu étais, c'est pas vraiment, alors c'est pas mental du tout, Mhm. il y a pas de mental. C'est comme si tu étais un aimant, on va dire. Un aimant qui ou comme si ça se plaçait, les choses se placent, Mhm. mais ça se place quoi. Il y a pas de je sais même pas s'il y a une volonté, quelque ch j'ai l'impression qu'il y a même pas de volonté. Il OK. y a pas forcément ni d'envie, tu vois? Pas d'envie, pas de volonté, pas de mental, Alors, heu, qu'est-ce qui crée la création? Qu'est-ce qui fait qu'on crée? bah, c'est notre état d'être, j'ai C'est le but. l'impression. Mm. C'est l'état d'être d'atteindre, comme si c'était un fonctionnement, heu, je dirais que c'est presque un fonctionnement normal. Tu te poses pas de questions, tu vois? C'est un fonc alors c'est sûr que sur nous, bon, bah, c'est compliqué de comprendre ça, mais c'est comme s'il y avait pas de truc extérieur qui t'influence, quoi. On va dire les pensées, les objectifs, heu, Alors, tu vois tout ouais. Donc, alors, c'est mmh, le but qui contrôle la création. Comme on va vers ouais, l'unification, comme on va vers mmh, le tout, euh, tout, mmh, tout va être créé en fonction mmh. d'une unité. Oui, parce que quand on dit un but, on pourrait dire il y a un objectif quelque part, il y a quelque chose que l'on recherche, mais là, c'est comme s'il y en avait pas. Ben, peut-être pas. Mental, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ben, il C'est n'y a pas de but individuel, mais il y a un but voilà, de la création. La création, elle a un but, sinon il n'y aurait pas de mouvement ouais, mmh. et un objectif. Donc c'est peut-être, dans cette dimension que je suis, dans cette dimension de recherche, de ce but finalement, Mhm. où tout se met en place sans c'est pour ça que je vois un phénomène assez mécanique, tu vois? Mm. Et non pas du tout mental, quoi. Mental, c'est vraiment lié à ce monde dans lequel on est. Et après, où c'est ça, c'est le monde «d'après» entre guillemets, où tout Tout, se tout 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 coule de est source. Ouais. voilà, c'est ça, tout coule de source. C'est c'est la suite, quoi. On C'est les la suite, choses parce que c'est naturel et logique on et est on n'a déjà. pas, on mentalise pas, Ouais. dans le fond. C'est qu'on se laisse. Oui, mais est-ce que c'est déjà une partie de nous qui sommes là-dedans, quoi, tu vois? Mhm. Mhm. Ah ouais. Est-ce que c'est à... ouais. Est-ce que ça nous est arrivé de créer dans cette dimension jusqu'à présent?
Moi, je dirais que c'est ce qui nous fait avancer. Donc une partie de nous, est déjà là-dedans Mmh. et c'est ce qui nous fait avancer finalement, c'est comme si nous, on était le bout de la chaîne Ouais. et que, il y a une incidence de cette partie de nous qui est déjà là-dedans et donc nous, on Qui est nous le pousse, qui nous voilà, tire c'est ça, c'est vers ça, le but. voilà. Alors pourquoi certains, on va dire, on va voir dans des gens qui ont des vies pourries? OK. Non, mais pour voir, tu vois la Hein? différence? Hein? Hem, C'est relatif, là, mais hein? c'est Quoi? relatif, là, quelqu'un qui a une vie pourrie. Oui, mais par Mais exemple, bon, tu vois, je se pensais à selon quelqu'un tes selon tes qui critères. vit qui vit dans la rue, quoi, enfin, tu vois? Ouais, ouais. C'est comme s'ils Donc n'avaient eux, pas ils la perçoivent pas. volonté. Non, ils ont pas cette volonté de voir qu'il y a autre chose que la dimension dans lequel ils évoluent, quoi. Eux, c'est ça, Ben, c'est le manque de volonté. déjà, tu ne peux pas, percevoir les dimensions lorsque tu ne te perçois pas comme étant créateur de ton univers. Déjà là, si tu es victime de ce que tu vis, tu peux pas percevoir ça. Tu en as beaucoup qui savent, regarde dans le New Age, il y a plein qui savent, il y a d'autres choses qui existent, il y a plein de dimensions et tout ça. Ils se voient pas plus créateurs quand même. Ah, tu penses qu'à un certain niveau, ils se voient pas créateurs? Non, personne se voit comme créateur, personne. Même ceux qui sont, soi-disant super, évolués, spirituellement ou je ne sais quoi, ils se voient pas créateurs. Ils voient pas le Tu penses qu'ils n'ont pas une notion de genre, je suis créateur, mais il y a encore quelqu'un qui crée encore mieux que moi au-dessus? non, Non? mmh, non, c'est que quelqu'un qui est au-dessus de moi va pouvoir m'aider à créer. Tu vois, c'est plus ça. Ah, OK. C'est mon moi supérieur qui va m'aider, c'est mon moi supérieur qui crée, qui va m'aider à créer ou qui crée même, qui crée. Non, non, l'homme se voit pas comme créateur, hein, il se voit non. Donc Ouais, mais cette dimension-là, elle est perçue par qui? S'il faut que tu sois équilibré, tu l'aperçois pas, donc ils l'aperçoivent pas. non, bah, ça c'est sûr. Bon, je reviens à dire que pour percevoir cette dimension-là, il faut qu'ils se perçoivent comme étant créateurs de leur univers. Ah oui, on peut, oui, bien sûr. Mmh. Mmh. Et je te dis, il y a personne quoi. Il y a personne. Ben là, il y a pas ben, qui crée jusqu'à présent dans cet univers, regarde? Moi, je le vois très, très vierge. Personne n'a créé dedans. Personne n'a foulé la terre. Mettons notre drapeau, Annie, comme la lune. Nous avons visité l'univers inversé de l'astral. Et là, C'est vrai. c'est ce que je vois là, ce que j'ai vu comme, Que tu veux dire? notre drapeau, Ah, AVHQ, AVHQ. AVHQ. On a mis notre drapeau, AVHQ. C'est pour ça que Bon, est-ce qu'il y a, tant qu'à rester dans la thématique d'inversion, puisqu'on crée avec l'atome, est-ce qu'il y a l'envers de l'atome? Quelle est l'ombre de l'atome? Est-ce que l'atome a son inverse? bah, c'est ça, c'est comme si c'était la non-forme quoi. C'est la création, la non-création, comme si tout était déjà là. Quand tu crées, ça veut dire que c'était pas là avant. Tu crées quelque chose. Je vais créer, je sais pas, un tableau. Bah, il Euh, était pas là avant, je le crée. Bah, là, c'est comme si tu avais l'atome et tu as le non-atome. Tu as la ouais, la non-forme, création et la la non-création. non-création. C'est le
Alors, je veux bien, mais donc l'univers de la non-forme, ça serait l'univers de l'inspiration. On doit être inspiré, c'est l'inspiration qui donne la création. Alors, cet univers-là, ça serait l'univers de l'inspiration? C'est là où toute inspiration commence? Non. C'est comme s'il y avait ton empreinte. On a une empreinte. Un peu comme l'intuition, quoi. On a une empreinte, elle est là. Mais comme si ça n'avait pas été encore mis en pratique. OK. Bon. Alors, c'est ça, je veux dire, bon, on regarde. Quelle est la différence? Comment on fait pour savoir que l'on crée dans cette dimension-là au lieu de créer dans l'astral? Ou si les Bah, deux doivent il n'y être a pas de équilibrés? résistance. Dans l'astral, il y a la résistance, c'est ce qui fait la création aussi. Tu crées parce que justement, il y a de la résistance et c'est pour ça que tu crées toujours plein de choses qui sont pas très harmonieuses, on va dire. Parce qu'il y a les croyances, enfin, ouais, il y a tout ça, quoi. Et là, c'est comme si il y a pas ça, il y a pas ça. Il y a pas tous ces, tabous, ces croyances, ces peurs. C'est un univers neutre, il y a rien. Bah, alors, il n'y a aucune création. Ouais, il y a pas. Aucune création ne peut perdurer. Je veux dire, à quoi ça ressemble la création là-dedans, dans cet univers? Pourquoi on voudrait aller là? Je sais pas, c'est comme si c'était, le pendant de De l'astral. ouais, Et mais je si, bon, ben, essaie de quelque chose, ouais. Est-ce que les créations perdurent ou non? ça je dirais que c'est comme s'il y avait c'était le tout. C'était le tout. Donc c'est-à-dire que tout est déjà créé là, tu vois? Tout est déjà Donc, créé. l'astral Il y a plus qu'à puise prendre. dans Enfin, cette dimension-là pour créer? mmh. Non. Comme si l'astral, c'était la création mais tronquée. C'était une OK. imitation. C'était une imitation. C'était pas originel. Donc, il faudrait les équilibrer? Faudrait les intégrer Je sais pas du tout là. pour que ça ne forme que? Je sais pas. Ah peut-être. C'est comme Qu'est-ce si que ça c'était ferait? un modèle biaisé. Voilà, l'astral, c'est un Mhm. modèle biaisé. C'est pas notre modèle originel. Notre modèle originel, bah, il y a déjà tout. Donc il y a pas à c'est comme si notre cerveau, si tu veux, il est tellement tarabiscoté qu'on Mhm. crée mais c'est À compliqué la quoi. limite. C'est toujours, c'est toujours compliqué plutôt que faire simple, tu vois? Bah, là, c'est Mhm. simple. Là, c'est simple parce que c'est déjà alors c'est peut-être le soi, hein, que je vois, je sais pas, hein, je sais pas ce que c'est, hein. Tout est là déjà. Et pourquoi ils me montrent ça? J'en sais rien. Bah, pourquoi je me montre ça? Enfin, je sais pas. Ouais. Ou c'est toi, je sais pas. Pourquoi on a accès à ça? Si tu te poses la question, pourquoi on a accès à ça? C'est la prochaine étape? Est-ce qu'il faut les équilibrer ensemble? Je vois ces 2 ailes de papillon avec l'astral d'un côté et ça de l'autre. Bon, ben, intégrons-le. Mmh. Si on les intègre ensemble en équilibre dans l'amour de soi au point zéro, qu'est-ce que ça nous donnerait comme tableau? Comme une, maîtrise. Une maîtrise de la création. Je sais pas si ce mot, convient. Création? Mmh. Parce que je te dis, c'est Donc, comme si tout était déjà créé. ouais. Ben, maîtrise d'apparition, je sais pas comment. Alors, je veux bien croire que c'est tout écrit. Une maîtrise de l'observation. L'observation. On observe.
Je sais pas. Ouais, oui, c'est peut-être observation. Mmh. Parce que dans le fond, on est créateur de quelque chose que l'on perçoit tout simplement. Donc, on est créateur de nos perceptions et ce qu'on crée n'existe pas. Si elles ne sont pas perçues, ça n'existe pas. Donc, il n'y a aucune création qui est réelle. Si tu dis perception au lieu de création, ce que c'est. Pour le moment, je peux pas te dire. Mhm. C'est comme si on ressentait les choses, Mhm. on l'intuition, je reviens sur ce mot intuition, Ouais. qui fait que tu perçois, on va dire Ben, c'est là, tu viens de le dire, tu le perçois. Donc, tu sais que c'est là, mais tant que tu ne l'as mmh, pas perçu, tu n'en as pas conscience. Alors, pour en avoir conscience, il faut que tu perçois les choses. C'est un peu ça, créer, en fait. mmh, Créer, la création, c'est modeler la perception. Mm. je sais pas trop quoi dire là. Mhm. Ben, ici, tu vas voir l'atome et le non-atome, je ne sais pas, l'antimatière, matière, Mmh. antimatière. Si on les équilibre, qu'est-ce que ça donne? Si on les intègre en nous, en équilibre au point zéro. C'est comme si tout c'était le tout quoi. Tout est là, tout est déjà là. Voilà ce que je ressens. Mm. Parce que quand tu crées quelque chose, tu crées à partir de quelque chose qui existe déjà. Mmh. Ouais, Sinon, tu ne peux pas créer. Donc, ouais. créer, c'est un grand mot, c'est modeler. Créer, c'est changer la forme. Mmh. Ben, Parce que qu'est-ce que dans c'est ce papillon? dans Ben, si tu l'autre, te poses la question, c'est comme comme il t'a été montré comme un papillon. Je veux dire, qu'est-ce que le papillon, sinon un état de transformation, de transmutation? Pourquoi on te montre un papillon? C'est quoi la symbolique? Alors, c'est quand on s'est transformé, quand l'être s'est transformé quand on était chenille, puis on a fait notre cocon, puis on s'est transformé en papillon, on a accès à ces deux dimensions de création. Et là, tu as le choix de créer soit dans l'astral, soit tu essaies de trouver le lien avec le papillon. ouais, c'est comme si c'était un sas, tu vois? C'est comme si on était comme Un ça sas de là, décompression. tac, alors tu vas là, tu vas là, tu vas là, après tu as C'est un l'astral sas de décompression, et ouais. puis mais l'astral, oui, comme ça pourrait être vu comme un sas de décompression L'astral. et après, pouf, tu vas dans cet espace de liberté. OK. Tu es projeté dans cet espace de liberté. Bah, c'est comme si, qu'il y avait pas besoin justement de se poser de questions. On n'était plus dans les questions. On n'était plus dans comment dire? Cette recherche. OK. Ouais, c'est comme si, voilà, on n'y était plus du tout, donc ça veut dire tout simplement qu'on y est déjà, quoi. Mais sans chercher, sans chercher à y aller, sans chercher à y être, sans chercher. C'est juste là, c'est tout, quoi. C'est juste là. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de technique. C'est là, quoi. Et que tout le reste, c'est comme si ça avait été genre rajouté, quoi, pour nous, OK. pour nous écarter. Mais que c'était, oui, bah, c'était une illusion, voilà, Ouais. c'était pas Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? c'est, quand tu es vraiment présent à toi, Mhm. que tu as la parfaite maîtrise de ton corps. C'est comme si tu irradiais, quoi. Rayonnes, tu irradies. Heu, Et ouais, c'est un peu comme un soleil, tu sais? Tu des
Bon, ben, OK. Mais qu'est-ce qui fait que tu manifestes quelque chose de différent de quelqu'un d'autre? C'était comme si, tu étais toi, quoi. Tu étais, vraiment, tu toi, ouais, je pourrais pas dire comment je pourrais dire ça? Tu étais vraiment, que tu es plus du tout, bah, tu es plus dans ces croyances, tu es plus dans l'astral, tu es plus, il y a plus d'impact sur toi du tout, quoi. Et du coup, tu es, c'est comme si tu transpirais, qu'il y avait plus de couches, voilà, il y a plus de couches. C'est comme si tu Petite couche. tu émanais ton essence. Tu émanais cette fréquence, cette énergie, originelle et il y a plus de couches, quoi. Donc ton OK. corps, bien sûr qu'il est là, ton corps, mais c'est plus un blocage. Voilà, c'est plus un blocage. Il est juste comme transparent, il C'est la prochaine étape. mmh c'est plus un blocage, ça c'est important, j'ai l'impression. Comme nous, on le voit OK. comme un blocage. Parce que tu vois, on va avoir un petit bobo, on va pas être souple, on va machin, nin nin et là, du moment que tu arrives à ça, il y a plus de problème, quoi. Même Ben, comment on y arrive à ça? ton cerveau, hein, il y a plus de je te dis, il y a plus de questionnement, il y a plus rien, quoi. Tu es juste à ta place. Enfin, tu es juste, c'est même pas être à ta place, tu es juste, toi. Comment on arrive à ça? Comme si on devait lâcher les dernières résistances, quoi. C'est comme si, tu vois, on pouvait dire: «Bah, c'est bon, je quitte la terre, quoi. OK. Je suis prête, je quitte la terre. Je quitte qui je suis. Je comme le papillon, tu laisses le cocon, tu le laisses et tu sais pas ce que tu vas être et parce que tu vas vers, «l'inconnu» entre guillemets. Donc c'est prendre, le risque de tout lâcher. Comme le papillon, tu laisses ta peau, ta carcasse, ton cocon et voilà, quoi. Tu laisses tout sur place et pour ça, il faut en effet, se détacher. Se détacher de tout de l'ensemble, donc Mmh. de notre histoire, se détacher de l'histoire de l'humanité aussi, toi, de se détacher de toutes Ouais. ces il y a pas que t son vécu familial, il y a aussi tout le vécu, qui nous est attaché, je vois ça comme des cordes, tu vois? Et Mmh. et vraiment c'est lâcher tout ça, quoi. C'est on lâche tout et on laisse tout ça sur place et on est prêt à accepter, la suite, on va dire, la suite, quoi. On est prêt à accepter la suite. On passe à autre chose et on laisse tout ce qui nous définit, on le laisse là sur place. Tout ce qui nous définit, on laisse tout et on est prêt à accéder à ce qui est après et on ne sait pas ce qui est après. On on accepte d'y accéder. Voilà, c'est ce qu'on fait, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a après? C'est, sans c'est des notions qui n'existent pas sur terre dans le sens où il y a pas d'attachement, quoi. Mmh. Il y a pas d'identification, il y a pas d'attachement et c'est la liberté, totale. Nous, on croit qu'on est libre, on l'est pas absolument pas libre, parce qu'on est lié à des croyances, Ah à des ouais. pensées, à des regards, à des voilà et là, il y a absence de tout jugement, absence de tout, quoi. On c'est comme si on avait le droit de ouais, on rayonne juste,
que l'on est, notre essence, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus léger. C'est moins abstrait aussi. C'est comme si toutes ces croyances qu'on a, c'est comme si ça, au contraire, c'était pour nous mettre dans le concret, Mhm. mais finalement, c'est très abstrait. Je le vois de cette façon très abstrait et c'est qu'une fois qu'on est détaché de tout ça que là, on comprend ce que l'on est réellement, quoi. Mais il y a rien de concret, voilà, il y a rien de concret, comme nous ici dans la matière. C'est autre chose. C'est comme si on y était toutes les 2 là. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Une partie de nous, en tout cas, y est. Bah, qu'est-ce qu'on y fait? Rien. On Qu'est-ce qu'on y fait? Rien. Nous sommes, tout simplement. Voilà, bah, c'est ça. Bah, oui, qu'est-ce qu'on y fait? C'est complètement astral ça. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va manger. Allez, on va marcher. On va Ah bah là, j'aurais pas pensé à ça, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est euh, et là, non, bah, non, tu es juste, ce que tu es et ce que tu as toujours été, quoi. Un être, heu, complet, un être complet et satisfait, j'entends. oui, mais si on ne fait rien, quel est l'intérêt de rien faire? Eh bien, c'est comprendre déjà ce que l'on est Mhm. et qu'il y a pas de qu'on était enfermés. On était enfermés dans des carcans, dans des voilà, dans tout, hein, de toute façon, aussi bien psychologique que physique, matériel et tout ça, on était et là, non, là, il y a pas d'enfermement, quoi. Là, il y a pas d'enfermement. Il y a juste une évolution, Que- évolution. Alors, c'est une partie de nous qui est là pour faire évoluer le personnage dans la matière. Alors, je vais voir. Quel est l'impact Bah ouais, qu'est-ce sur que ça le donne? À quoi ça donne? À quoi ça sert? c'est comme pour, améliorer améliorer le corps. Ok, de quelle façon? Améliorer le corps, le rendre plus subtil, moins rigide, voilà. C'est pour, ouais, mais comme tu vois, un corps plus en adéquation, quoi. Mhm. Comme si il y a aujourd'hui, il y avait pas besoin que ce corps soit si rigide que ça, qu'on n'a Ok. pas besoin. Qu'il soit plus fluide, plus souple, plus malléable Mhm. et c'est comme si ça devait passer par ce corps, hein, pour que, Ouais. après le reste suive. C'est-à-dire, je sais pas, des compréhensions immédiates, c'est pas des pensées, hein, c'est vraiment des compréhensions. Les pensées, non, il y a c'est comme s'il y avait pas de pensée, c'est juste des compréhensions et oui, De pour quelle que, façon, bah, hein? le corps après, il est bien, enfin, il est normal, il est et du coup, c'est comme si ça venait Transforme? de lui pour, comment ça? Pour amener, attirer ou insuffler, des situations qui lui correspondent. Tu vois? Genre, je sais pas, un poisson qui est sur terre, bah, non, il va aller dans l'eau parce que c'est là où ça lui correspond, qu'il se sent mieux. Bah, c'est un peu pareil. C'est Ok. transformer ton environnement pour que ça colle à ce corps qui est beaucoup plus léger, une structure beaucoup plus légère. Donc Ok. genre, tu te débarrasses de tes vieux schémas, tu te débarrasses, de ce qui te semble lourd et perturbant, parce que ça correspond plus à toi, tu vois? Mhm. Les gens compliqués aussi, ça te correspond plus. Les gens qui veulent toujours faire des histoires pour un rien, qui sont hyper compliqués dans leur tête alors que tout est très simple, eh bien non, tout ça, ça disparaît. Parce que ça matche pas avec, avec ce que
Avec, oui, je sais pas, la Le- fréquence, l'émanation, Mmh. Et et l'état modifié de conscience qui me vient, c'est que Mhm. c'est l'état naturel, quoi. Mhm. C'est l'état Ben, naturel et que le reste, c'était l'astral qui faisait qu'on était toujours dans le mental. C'est l'astral. Mais que là, il y a plus besoin parce que tu es passé à cette étape, autre et donc, heu et donc tu sais les juste, choses, quoi. Mmh. et du même fait, elle intègre l'univers inversé. Elle va intégrer l'inverse de l'astral, Mmh. Oui. ainsi que l'astral. Voilà. C'est comme si ce que je ressens, inverser le tout et son contraire, on va dire, par rapport à l'astral, c'est comme si c'était, plus léger, du coup et elle se rende compte que c'était comme une nécessité aussi, de qui elle est. Tu vois? Comme si ça l'avait construit, tu vois? Et heu et elle se rend compte en effet que, je sais pas, ça faisait partie, comme autre chose, quoi. C'était pas, quelque chose à bannir, quelque chose à refouler, quelque chose, pas du tout, quoi. C'est au contraire l'intégrer, de façon, sans émotion, je dirais, voilà. Pouvoir intégrer sans émotion ce côté un peu plus, manipulateur, voilà, elle dit manipulateur. Le fait de l'intégrer avec son opposé, on va dire, son inverse, je sais pas, ça pour elle, c'est parfait comme ça, en tout cas. Parfait. Et lorsque ça s'est intégré et qu'on a cet inverse de l'astral, que nous, on voyait comme une toile blanche, où Ouais. tout est déjà là, eh bien, on n'a plus cette notion-là de demander quoi que ce soit, même à soi, des manifestations quelconques. Mais on avance en étant nous-mêmes unifiés dans notre être, dans notre personnage aussi. Alors, dans notre manifestation, en avançant, je donne toujours cet exemple-là de lorsque j'arrive devant un précipice, en mettant le pied dans le vide, le pont se construit sous nos pieds. Alors, c'est ça l'inverse de l'astral, c'est qu'on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit, tout est là. Et en sachant qu'on se reconnaît manifesteur de notre existence, manifesteur de notre expérience, eh bien, c'est tout naturellement que lorsqu'on a besoin d'un pont, il apparaît tout simplement sous nos pieds. Mmh mh. Parce qu'il a toujours été là, mais on n'en a jamais eu conscience. Oui. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de le conscientiser. Que voilà, que c'est complètement ça, enfin, c'est ce qu'elle se rend compte, bien sûr, comme s'il y avait tout un univers qui existait et qu'il était dans l'ombre. On le voyait pas et que être conscient, finalement, c'est mettre la lumière, ce dont il est important pour nous de comprendre pour, notre évolution, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est un peu ça qu'on pourrait appeler l'illumination. C'est de savoir et de comprendre que tout est conscience. Donc, si tout est conscience, de par notre fonctionnement naturel en tant que conscience, tout est déjà là. Donc, dès qu'on avance, dès qu'on est équilibré le plus possible en ce qu'elle est en ce moment, équilibrée, bien assise dans sa posture, Mmh. eh bien, on n'a qu'à suivre le mouvement d'aller vers le but et que tout apparaît sous nos pieds. Si on doit traverser un précipice, ben on sait qu'en étant équilibré dans notre posture, en sachant que nous devons aller au-delà du précipice parce que c'est le chemin à suivre, c'est ce qui nous appelle intérieurement de par notre nature, eh bien, on sait qu'automatiquement, il y aura un pont
qui se créera au fur et à mesure que nous avancerons dans notre quête du but, si on veut. Et si le but, c'est de traverser le précipice, bon, c'est le chemin à prendre. Même si, hors de tout ce que le mental peut nous dire, ça semble un chemin complètement fou. Ouais, je comprends. Bon, là, je ne suis pas en train de dire de sauter d'un précipice. On se comprend bien. Elle dit que le précipice n'existe pas, de toute façon. C'est chacun qui crée sa réalité. Donc, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Non, mais tu sais, je fais attention avec les conflits. Oui, c'est vrai. Si tu veux, les choses sont simples. Et quand tu es habitué à avoir un fonctionnement toujours compliqué, tarabiscoté, du coup, elle se rend compte que c'est comme s'il y avait une espèce de deuil à faire sur la simplicité des choses. Tu vois, la quête de, genre, pour trouver l'illumination, il faut que je fasse des protocoles, il faut que je fasse, je sais pas, de la méditation, il faut... Ah non, tout ça, ça faisait partie de l'astral, tu vois. Et là, c'est ce qu'elle est en train de se rendre compte, que tout est déjà sous nos pieds, comme cette image du pont, qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle comprend. Alors, lorsqu'elle manifestera dans la matière quelque chose par rapport à l'astral, elle n'a qu'à l'observer et l'intégrer, tout simplement. Et de le voir comme une partie de soi, c'est comme si c'était beaucoup plus simple. De voir ça, le fait de le voir comme une partie de soi, c'est plus simple à intégrer, enfin pour elle. Voilà. OK. Et tu peux le regarder, tu dis, bon, ben ça, c'était mon ancienne programmation, parfait, j'en ai eu besoin jusqu'à maintenant pour me rendre où je suis. Et maintenant, ben, je la remercie, mais j'en ai plus besoin. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux, c'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble. Y'a que l'amour. 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 Y'a que l'amour.